Pour de nombreux étudiants internationaux, le rêve de poursuivre des études supérieures en Europe représente une porte d'entrée vers de nouvelles cultures, langues et opportunités professionnelles. Parmi la myriade de choix, la France, la Belgique, l'Espagne se distinguent. Je suis Josué Kinkoufi. Je vous aide à mieux préparer votre projet de voyage à l'étranger et dans cette vidéo, je vous parle de ces 3 pays européens qui offrent un bon cadre d'études aux étudiants internationaux. Ces pays offrent un mélange séduisant d'excellence académique, coût de vie relativement abordable et d'une riche tapisserie historique. La décision d'étudier à l'étranger est importante. Et comprendre les aspects pratiques impliqués est la première étape. Ces nations offrent un cadre où les étudiants peuvent accéder à une éducation de classe mondiale, souvent sans les prix prohibitifs que l'on trouve ailleurs. L'attrait de ces 3 pays est multifacette. Ils abritent des universités renommées, offrent des systèmes robustes de soutien social et d'aide financière. La possibilité de recevoir des bourses, des subventions ou des exonérations de frais de scolarité rend l'éducation européenne plus accessible. La France est souvent le premier choix pour les étudiants des pays francophones, et pour de bonnes raisons. La langue partagée, les histoires entrelacées créent un sentiment de familiarité et facilitent la transition. La qualité de vie est élevée. Les étudiants peuvent bénéficier de diverses aides sociales, y compris l'aide au logement. L'avantage principal, coût des universités publiques. Exonération possible. Frais, souvent 150 à 500 € par an. Sans exonération, 1000 à 3000 € par an, très compétitif. Mais l'admission n'est pas sans défi. Université publique très sélective, historique académique, âge, progression logique des études. Une interruption ou changement majeur peut alerter les comités. Exemple personnel, après 4 ans en études médicales, pivot vers un diplôme en entrepreneuriat. Cela crée une discontinuité dans le dossier académique. Surmonter, explication bien articulée, démontrer que le choix est réfléchi. Hors public, université privée. Alors que la France présente un parcours structuré et souvent rigide, l'Espagne offre une flexibilité rafraîchissante, qui peut changer la donne pour de nombreux étudiants. L'une des différences les plus significatives est l'attitude plus décontractée du pays envers l'âge d'un étudiant, ou les lacunes dans son historique académique. En Espagne, il est beaucoup moins courant qu'un comité d'admission pénalise un candidat pour avoir pris du temps entre 2 diplômes ou pour avoir poursuivi un nouveau domaine d'études plus tard dans la vie. Cette approche inclusive ouvre des portes aux étudiants plus âgés et à ceux qui ont suivi un parcours professionnel non traditionnel, leur permettant de poursuivre des études supérieures sans faire face au même niveau de contrôle qu'ils pourraient rencontrer dans le système français. Cet accent, mis sur l'opportunité plutôt que sur la conformité, crée un environnement académique dynamique et diversifié. Les universités espagnoles accueillent des étudiants de tous horizons, valorisant les perspectives uniques que les différentes expériences de vie apportent à la salle de classe. La culture encourage les secondes chances et les changements de carrière, reconnaissant que les objectifs peuvent évoluer avec le temps. Pour quelqu'un qui a travaillé pendant plusieurs années et souhaite maintenant retourner à l'université, ou pour un étudiant qui a décidé de changer complètement de spécialisation, l'Espagne offre un cadre plus accommodant et moins critique. En plus de sa flexibilité, l'Espagne reste un choix économiquement judicieux. Les frais de scolarité dans les universités publiques sont généralement abordables, et le coût de la vie dans de nombreuses villes espagnoles est inférieur à celui des grandes zones métropolitaines françaises ou belges. Cette accessibilité financière, combinée à la haute qualité de l'enseignement, fait de l'Espagne une option très compétitive. Se lancer dans votre parcours d'études à l'étranger implique plus que la simple obtention d'une admission universitaire. Trouver un logement approprié est une partie tout aussi critique et souvent plus difficile du casse-tête. Dans de nombreux cas, les étudiants constatent que l'obtention du visa étudiant est l'étape la plus facile, par rapport à la tâche ardue de trouver un endroit où vivre. Les ambassades et les consulats ont des exigences strictes concernant la preuve d'hébergement que vous devez fournir avec votre demande de visa. Ce n'est pas une simple formalité, mais un contrôle crucial. La documentation doit être impeccable et vérifiable. Les critères officiels pour le logement étudiant sont très spécifiques. Par exemple, l'espace de vie doit généralement avoir une surface minimale, au moins 9 mètres carrés par personne. De plus,
L'emplacement du logement est pris en compte, généralement à une distance de trajet raisonnable de votre université, souvent moins de 30 km. Ces règles existent pour assurer le bien-être de l'étudiant et pour l'empêcher de vivre dans des conditions insalubres ou impraticables. Malheureusement, la forte demande a créé un terrain fertile pour les escroqueries. Il est essentiel d'être extrêmement prudent face aux offres qui semblent trop belles pour être vraies. Un problème omniprésent est la vente de fausses attestations d'hébergement. Ces documents contrefaits peuvent sembler une solution rapide, mais ils présentent un risque important. Si l'ambassade découvre la fraude, votre visa sera refusé, et vous pourriez faire face à des pénalités futures. Même si cela fonctionne initialement, vous arriverez sans endroit réel où vivre, une situation périlleuse.